Nous sommes actuellement en plein cœur de Châlons afin de découvrir votre toute nouvelle exposition qui s'intitule Des tronches et des sous-blocs. Alors vous avez une activité créative qui est très riche puisque vous êtes dessinateur mais également rédacteur dans une revue de BD ainsi qu'auteur de théâtre. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre rapport au monde artistique. C'est une respiration, j'en ai besoin. Alors si je ne fais pas ça, je me demande pourquoi j'existe. Finalement, je m'ennuie. Si c'est le métro boulot dodo, ça ne m'intéresse pas. C'est le petit plus et ça rapproche des gens de faire de la création. C'est ça l'idée. Vous disiez lors d'une précédente interview qu'un artiste doit aller au devant des gens. J'imagine que c'est pour ça que vous avez décidé d'exposer sur la voie publique, dans la vitrine de la pharmacie Sicard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En fait, je me suis aperçu, j'avais observé dans le milieu des peintres, les gens ils font des expos, et il y a un vernissage, tout le monde boit un coup, tout le monde mange. Au mieux, l'artiste va vendre une toile ou deux, puis après, l'expo va durer 3 semaines et personne ne va y aller. Et l'artiste va devoir tenir son stand, enfin son expo ou sa salle pendant plein de jours pour rien. Ils verront peut-être une personne ou deux. Et puis c'est nul, c'est nul, ils font ce qu'ils peuvent, mais moi ça m'intéresse pas. Et donc je me suis dit comment je fais pour avoir une expo où les gamins ils passent devant avec leur sucette et ils voient mon expo, aller au devant des gens. Donc là c'est idéal et c'est vrai que dans ma tête, je savais que je voulais faire une expo ici avant même de demander à l'intéressé. Alors je connaissais Jérôme Sicard, je connaissais son ouverture, sa gentillesse vis-à-vis des artistes, mais dans ma tête c'était déjà voté d'avance. Il m'aurait dit non, j'aurais été surpris en fait. D'accord. Et donc, je le disais précédemment, votre exposition se nomme Des tronches et des sous-blocs. Des sous-bocs. C'est ça, c'est des sous-bocs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce mouvement pictural, pourquoi ces idées des sous-bocs et un petit peu vos inspirations ? Alors en fait, j'ai un ami qui s'appelle Laurent Lolmet qui a repris quelque chose qui existait déjà dans le monde du dessin, qui était de dessiner derrière des sous-bocs, les fameux petits bouts de carton qu'on a sous la bière. C'est un exercice amusant pour un dessinateur parce qu'il faut tenir en un format très réduit. Et chacun s'amusait un petit peu. Et Laurent Lolmet a créé le sous-bocisme pour rendre ça un peu faussement pompeux et amusant finalement. Et donc on a créé ce mouvement comme ça. Et au début, je le regardais faire, je dis ouais, bon, il est gentil que c'est sous-boc. Et puis un jour, je l'ai fait et je me suis plu à le faire. Et j'ai retrouvé un plaisir à ma table à dessin. Le soir, j'allais avec gourmandise dessiner, faire mes petits gugus, mes petits ronds, mes petits fonds. Et je me suis dit, je crois que ça peut être ludique. Et pour une fois, je vais faire un truc qui va intéresser plus de monde, puisque j'aime bien faire mes trucs artistiques, mais des fois, ils sont un peu confidentiels. C'est du théâtre, donc ça n'intéresse pas tout le monde. Ou alors des bandes dessinées noir et blanc, autobiographiques, donc j'intéresse qu'une partie infime des gens. Et là, sans le faire exprès, je me suis dit, ça va intéresser, à mon avis, plein de gens et les gamins. Dans la vitrine, on a vu des visages qu'on connaissait, des artistes, mais on a vu également des visages anonymes. C'est des inspirations des gens que vous croisez ou... En fait, l'astuce, c'est qu'au départ, je n'avais pas pensé à faire des gens connus. Et je me suis dit, je vais trouver des tronches. Mais au bout de 100 tronches, vous ne savez plus quoi dessiner. Vous avez un blond, un brun, une rousse, une blonde, un noir, voilà. Vous ne savez plus après. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire ? Vous commencez à regarder autour de vous un peu plus. Puis après, vous dites, tiens, je connais cette personne-là. Et du coup, je me mettais à dessiner une personnalité locale ou un personnage. Il y a Babar, qui était quelqu'un de très connu sur Châlons, Dominique Baris, que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés il y a quelques mois. J'aimais son look aussi. Je me suis dit, je vais le dessiner, ça sera un petit clin d'œil amical. Et puis là-dessus, j'ai pensé à une ou deux autres personnes qui se reconnaîtront. J'ai vu Martine Isola, qui est une élue locale qui fait beaucoup pour son territoire. Donc j'avais envie de la dessiner aussi parce qu'elle avait un style, un look, et c'est agréable à dessiner. Je me suis dit, je peux la dessiner tout en étant un dessin doux et gentil, pas quelque chose de méchant. Il y a des dessins, je me dis, je ne les fais pas parce que la personne, je la desservirai un peu peut-être. Et puis des gens que j'admire, et puis après, je dis, bon, j'en ai fait 400-500, donc je dis, qu'est-ce que je pourrais dessiner ? Là, il y en a que même pas 200 qui sont exposés, mais j'en ai fait 500. Donc il faut trouver l'idée. Je prends le catalogue, je regarde quelqu'un à la télé, je dis, tiens, j'aime bien la coupe de cheveux. Des fois, c'est la coupe de cheveux d'Errol Flynn, mais juste la coupe de cheveux. Des fois, c'est, je peux discuter avec vous, il me dira, j'aime bien son petit sourire, ou alors sa petite boucle d'oreille, ou ses sourcils. Et hop, je pars de ça. Voilà, c'est l'idée. C'est toujours varié. D'accord, et bien merci à vous. Et puis j'invite tous nos auditeurs à venir faire un tour à la pharmacie pour découvrir cette belle exposition.